Salut à tous les amis, c'est Barça. J'espère que vous allez tous super bien aujourd'hui, que vous êtes installés le plus confortablement possible, bien calés dans votre canapé ou votre fauteuil, et que vous êtes prêts pour un moment d'analyse footballistique d'une intensité absolue. Écoutez, de mon côté, la forme est absolument totale. Je suis gonflé à bloc, chargé d'énergie pour ce rendez-vous exceptionnel. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo quotidienne sur le Barça, notre rituel sacré, notre point de rencontre incontournable pour décortiquer, analyser, sous-peser et comprendre l'actualité la plus brûlante, la plus complexe et la plus captivante de notre club de cœur. Pour tous ceux qui me découvrent aujourd'hui à travers cette vidéo et qui rejoignent notre aventure communautaire pour la toute première fois, sachez que cela fait déjà plus de 4 ans les amis que je suis présent au quotidien sur YouTube, fidèle au poste, 365 jours par an, pour vous partager du contenu exclusif, des analyses tactiques poussées, des débats enflammés et des informations de première main autour du FC Barcelone. Autant vous dire qu'ici, vous n'êtes pas sur une chaîne généraliste, tiède ou superficielle qui survole les sujets au gré des tendances. Non, ici vous êtes sur une plateforme 100% barcelonaise, un espace indépendant entièrement habité par la passion des Blaugrana, la ferveur du Camp Nou et la culture historique des culés. Alors si toi, derrière ton écran, tu vibres au rythme des exploits de ce club mythique, si tu es un vrai culé, un Blaugrana de sang, un Barcelonais pur jus qui ne vit que pour ses couleurs, tu es tout simplement obligé de t'abonner à la chaîne dès maintenant. Rejoins notre grande communauté, rejoins la famille, je t'attends. Clique immédiatement sur le bouton s'abonner, active la petite cloche de notification pour recevoir en temps réel toutes les alertes de mes publications quotidiennes. Cela ne prend que 2 petites secondes de ton temps, c'est totalement gratuit, et cela donne une force incroyable ainsi qu'un soutien monumental au travail de recherche, de veille et de rédaction que je fournis chaque jour pour vous satisfaire. C'est fait? Tu as cliqué et activé la cloche? Un immense merci à toi mon frérot, tu fais officiellement partie de l'équipe des boss. Nous pouvons maintenant plonger sans plus attendre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai décidé de bousculer totalement nos habitudes de production et de vous proposer un format de vidéo totalement inédit, unique, extrêmement dense et d'une longueur historique pour la chaîne. Nous n'allons pas éparpiller notre attention ou diluer notre propos sur plusieurs petites rumeurs de couloir, sur des bruits de couloir invérifiables ou sur des actualités secondaires de l'entraînement. Laporta est intimement et publiquement convaincu que le club a enfin retrouvé la santé financière, la stabilité budgétaire et les leviers économiques nécessaires grâce au nouveau contrat de sponsoring pour mener à bien une transaction d'une telle envergure internationale. Ce transfert enverrait un signal fort, clair, net et terrifiant à toute l'Europe du football. Le grand FC Barcelone est officiellement de retour au sommet des affaires, du pouvoir et du marché mondial des transferts. Du côté du joueur, tous les voyants sont au vert depuis bien longtemps puisque Julián Álvarez a déjà donné son accord total, enthousiaste et de principe sur les bases structurelles de son futur contrat de 5 ans en Catalogne. Il est profondément séduit par le projet de jeu ambitieux, moderne et offensif de Flick, par la perspective de devenir la nouvelle idole du Spotify quand nous rénover et par la chance inouïe d'évoluer sur le terrain aux côtés de génies générationnels, de jeunes cracks de sa sensibilité technique comme Lamine Yamal, Pedri, Gavi ou Fermín López. Pour lui, dans son esprit, le choix est fait, la réflexion est définitivement close, et son avenir s'écrira en bleu et grenat ou ne s'écrira pas. Si vous êtes passionné par ces coulisses captivantes, presque cinématographiques du mercato, par les secrets financiers bien gardés du football moderne et que vous voulez suivre l'évolution de ce feuilleton incroyable jour après jour, heure après heure, avec des analyses d'experts sans concession et sans langue de bois, c'est le moment parfait, au milieu de cette longue vidéo, pour vous abonner activement à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez un énorme pouce bleu pour donner de la force, et dites-moi tout de suite dans l'espace des commentaires si vous validez ce montant astronomique de 130 millions d'euros pour faire venir l'araignée chez nous. Votre engagement, vos likes, vos partages et vos abonnements sont le carburant exclusif, le moteur unique qui me permet de continuer ce travail d'investigation colossal. Alors donnez un maximum de force, cliquez sur s'abonner, activez la cloche et restez très attentif à la suite du récit, car les événements prennent désormais une tournure juridique totalement folle et dramatique. En effet, la réponse officielle de l'Atlético de Madrid face à cette offensive de charme, de déclarations et de millions ne s'est pas fait attendre le moins du monde, et elle s'est avérée d'une hostilité, d'une froideur et d'une violence institutionnelle très rarement observées dans le monde habituellement feutré, courtois et diplomatique des transferts de haut niveau entre grands clubs. Les dirigeants madrilènes, avec en première ligne le puissant, craint et respecté président exécutif Miguel Ángel Gilmarín, ont reçu la déclaration publique de leur attaquant vedette comme une trahison intolérable, un coup de poignard dans le dos, un manque de respect flagrant et public envers l'institution des Colchoneros et une déclaration de guerre en bonne et due forme. Pour l'état-major de Madrid, voir leur joueur phare, acheté au prix fort avec de grands sacrifices financiers un an plus tôt et lié contractuellement au club sur le très long terme jusqu'en juin 2030, réclamer son départ de manière aussi unilatérale, abrupte et théâtrale devant les caméras du monde entier constitue une humiliation publique, un camouflet impossible à laisser passer sans réagir de manière historique.
L'Atlético accuse de façon très virulente, par des fuites orchestrées dans la presse madrilène, le FC Barcelone d'avoir agi de manière illégale dans l'ombre, d'avoir courtisé, séduit, déstabilisé et manipulé l'entourage proche de Julián Alvarez pendant des semaines en coulisses, sans jamais avoir sollicité ni reçu la moindre autorisation officielle écrite du club propriétaire, une pratique qui contrevient explicitement, lourdement et directement au règlement strict de la FIFA concernant le statut, l'éthique et le transfert des joueurs professionnels. Cette colère noire, cette fureur des dirigeants madrilènes s'est immédiatement traduite par une riposte juridique d'une ampleur totalement inédite dans l'histoire moderne de la Liga. Par le biais d'un communiqué officiel rigide, sec, pesé au mot près et lourd de menaces, diffusé de manière synchrone sur tous leurs canaux de communication et réseaux sociaux, l'Atlético de Madrid a annoncé de manière solennelle son intention ferme, définitive et irréversible de déposer une plainte officielle et lourdement documentée auprès des commissions de discipline de la FIFA contre le FC Barcelone pour négociations illégales, rupture unilatérale de confiance et démarchage abusif de joueurs sous période de contrat protégé. La direction madrilène prévient avec une fermeté absolue qu'elle utilisera absolument tous les recours juridiques, judiciaires, civils et politiques mis à sa disposition pour défendre ses intérêts corporatifs, protéger son honneur institutionnel et faire respecter de force la validité des contrats signés. À Madrid, on ne décolère pas, l'ambiance est électrique et on estime que le Barça utilise une fois de plus des méthodes déloyales, agressives et condamnables pour déstabiliser l'effectif, la sérénité et les finances de ses concurrents directs au sein du championnat espagnol. Cette plainte formelle déposée devant les instances disciplinaires de la FIFA pourrait avoir des conséquences absolument dramatiques, catastrophiques pour l'avenir à court terme des Blaugrana. Si l'instance suprême du football mondial donne raison à l'Atlético de Madrid et juge le Barça coupable de démarchage illégal, le FC Barcelone pourrait se voir infliger des amendes financières records se chiffrant en millions d'euros, mais surtout, et c'est là le vrai danger, une interdiction totale et absolue d'enregistrer de nouveaux joueurs pour les 2 ou 3 prochains mercatos consécutifs, ce qui briserait net, de manière irréparable, toutes les ambitions sportives du projet de reconstruction entamé par Hansi Flick. Pour ajouter encore un peu plus de drame, de piment, de suspense et de tension étouffante à ce dossier déjà suffocant, il faut révéler un secret de polichinelle de haute diplomatie qui rend littéralement fou de rage l'état-major de l'Atlético. Le club madrilène avait déjà reçu, analysé et repoussé avec dédain une offre stratosphérique, presque irréelle, de 150 millions d'euros cash en provenance directe du Real Madrid il y a de cela à peine 10 jours. Florentino Pérez voulait faire de Julián Alvarez son nouveau coup d'éclat médiatique de l'année, le joyau de la couronne de sa nouvelle ère de galactique pour asseoir sa domination, mais l'Atlético de Madrid avait opposé un non catégorique, viscéral, historique et absolu, refusant de manière systématique, par principe moral et sportif, de renforcer le grand rival historique et voisin de la capitale espagnole. Alors, imaginez un seul instant la fureur noire, la rancœur et l'incompréhension totale des dirigeants colchoneros aujourd'hui en voyant ce même joueur, pour qui ils ont tout refusé, snober royalement les millions garantis et le prestige du Real Madrid, tourner le dos avec mépris au sacrifice financier de l'Atlético, et clamer publiquement, face au monde, sa fascination, son amour et son désir unique de rejoindre le FC Barcelone. C'est une pilule psychologique et politique tout simplement impossible à avaler pour Madrid. Par conséquent, les consignes strictes données en coulisses par l'état-major madrilène à leurs négociateurs sont claires, nettes et impitoyables. Si la situation relationnelle dans le vestiaire sous la direction de Simeone devient définitivement invivable, toxique pour le groupe, et qu'une vente de Julián Alvarez s'avère juridiquement et humainement inévitable pour préserver l'équilibre de l'équipe, ils mettront tout en œuvre, quitte à perdre de l'argent et à accepter un montant de transfert inférieur, pour l'envoyer de force vers un club étranger, loin, très loin des frontières de l'Espagne et hors de la Liga. Le Paris Saint-Germain ainsi qu'Arsenal sont d'ailleurs en embuscade permanente sur ce dossier, surveillant comme des vautours les moindres failles, les moindres éclats de cette discorde nationale espagnole, prêts à s'aligner sans sourciller, en l'espace de quelques minutes, sur les exigences financières folles de l'Atlético et à offrir des ponts d'or contractuels, des salaires mirobolants et des primes de signature historiques à l'attaquant vedette de l'Albicéleste pour le convaincre de renoncer au Barça. Cependant, dans le football moderne, hyper professionnalisé, mondialisé et dicté par les agences d'image, la volonté ferme, obstinée et inébranlable d'un joueur de classe mondiale de ce calibre dicte très souvent, pour ne pas dire toujours, la loi finale des marchés des transferts, et Julián Alvarez n'a absolument aucune intention de se laisser dicter sa carrière, de servir de monnaie d'échange passive, de marionnette institutionnelle ou d'être exilé de force vers Paris ou Londres contre son gré, contre ses aspirations familiales et contre ses plans de carrière sportive très précis. L'entourage très proche, intime de l'araignée fait savoir avec une insistance presque provocante dans les médias argentins que le choix de s'installer en Catalogne est le fruit d'une très longue réflexion tactique, technique, personnelle et familiale, et qu'il est désormais total, complet et absolument irréversible. Les avocats spécialisés,
Les experts en droit du sport du joueur sont déjà pleinement à l'œuvre dans l'ombre pour éplucher chaque ligne, chaque paragraphe, chaque astérisque et chaque clause de sortie de son contrat actuel afin de trouver la faille juridique, le vice de forme nécessaire pour forcer juridiquement la main à la direction de l'Atlético de Madrid et obtenir un bon de sortie officiel pour Barcelone. Le point de non-retour psychologique, moral, humain et professionnel a été franchi de manière définitive entre les différentes parties, et il est désormais rigoureusement impossible, impensable d'envisager ou d'imaginer Julián Álvarez porter à nouveau, même pour un match amical, le maillot rouge et blanc des Colchoneros sous les ordres tactiques et la discipline de fer de Diego Simeone la saison prochaine. Le divorce est total, consommé, validé, public, et les ponts de la diplomatie amicale entre les clubs sont définitivement rompus, réduits en cendres. La guerre des nerfs, de la communication et d'usure ne fait que commencer entre les deux institutions géantes de la Liga, et les négociations formelles, quand elles s'ouvriront enfin, vont se dérouler dans une atmosphère délétère, hostile, glaciale, rythmée par des attaques médiatiques croisées, des secrets révélés et des pressions politiques et financières intenses de part et d'autre. Tout indique, selon les meilleures sources proches du dossier, que ce nœud gordien complexe va se dénouer de manière abrupte, soudaine et définitive dès le coup de sifflet final de la Coupe du Monde, moment précis où le joueur quittera sa bulle de sélectionneur pour basculer contractuellement et concrètement dans la phase la plus critique, la plus décisive et la plus palpitante de son avenir professionnel. Nous arrivons ainsi, après ce long et intense voyage dans les arcanes du football mondial, au terme de cette analyse ultra complète, exhaustive, détaillée et exclusive sur le dossier brûlant qui va sans aucun doute rythmer, animer, enflammer et rendre fou l'intégralité du mercato estival de la planète football. C'était une vidéo volontairement longue, riche en détails précis, fouillée, sans aucune langue de bois, sans censure et sans aucune fioriture inutile, conçue spécialement, sur mesure pour vous, afin de vous livrer la vérité brute, les chiffres réels et les coulisses politiques cachées du cas Julián Álvarez au FC Barcelone. Si vous avez vibré devant ces révélations exclusives, si vous appréciez ce travail colossal d'investigation quotidien, la rigueur des informations et la passion que je vous transmets chaque jour sur cette chaîne, montrez-le-moi de la plus belle, de la plus forte des manières une toute dernière fois avant de quitter cette page. Laissez un maximum de pouces bleus bien visibles pour faire exploser les compteurs de la plateforme et bousculer positivement l'algorithme de recommandation. Partagez cette vidéo en masse, partout où vous le pouvez, sur tous vos réseaux sociaux, vos groupes WhatsApp, vos comptes X, à vos amis, vos proches, vos collègues et à tous les passionnés de football et du Barça que vous connaissez dans le monde, et surtout, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant si ce n'est pas encore fait. C'est le geste le plus fort, le plus noble, le plus gratifiant pour un créateur, celui qui me donne l'énergie quotidienne, la motivation sans faille et les moyens techniques de continuer à me battre chaque jour pour vous proposer des contenus d'une telle qualité et d'une telle précision. Nous visons ensemble, main dans la main, le cap historique et symbolique des 100 000 abonnés à l'horizon 2027, et c'est uniquement grâce à votre fidélité, votre présence active dans l'espace commentaire et votre force collective qu'on y parviendra tous ensemble, pour faire rayonner notre passion commune. Un immense merci du fond du cœur pour votre soutien indéfectible, vos commentaires toujours pertinents, passionnés et votre présence de chaque instant à mes côtés. Vous êtes les boss absolus, la meilleure communauté, la famille la plus solide de tout YouTube. Prenez grand soin de vous, de vos proches, passez une excellente journée ou une magnifique soirée là où vous êtes. C'était Barça, et on se donne rendez-vous dès demain, sans faute, pour une nouvelle vidéo quotidienne pleine d'actualités croustillantes, de débats tactiques et de révélations explosives sur notre club de cœur. Ciao les boss, restez connectés et à demain.